Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très étrange. Je suis mort 2 fois. Ça peut paraître très bizarre comme ça, mais c'est quelque chose qui arrive à pas mal de personnes. Certains appelleront ça expérience de mort imminente, d'autres voyage astral ou encore projection astrale, sortie du corps, expérience hors du corps, expérience de mort imminente. Alors dit comme ça peut paraître très bizarre, mais ça m'est arrivé et ça arrive à pas mal de gens qui expliquent leur histoire. Et c'est très troublant parce que quand ils expliquent, ça paraît hyper cohérent. Je vais vous expliquer. En fait, il y a des personnes, moi j'ai pas fait un arrêt cardiaque ou un truc comme ça, mais il y a des gens à qui ça arrive, qui ont fait des arrêts cardiaques, qui ont eu des accidents, et du coup, ils sont sortis de leur corps, et après avoir été réanimés, c'est-à-dire après que leur cœur se soit arrêté, ils ont pu raconter tout ce qui s'était passé, alors que les mecs étaient ils étaient morts, tout simplement. Comme si leur esprit avait quitté le corps et pouvait voir encore ce qui se passait autour. Mais attention, ça n'arrive pas qu'aux gens qui ont des accidents ou des trucs comme ça. Il y a des moines bouddhistes. Je me suis renseigné, bah oui. Du coup, quand ça m'est arrivé, moi j'ai été voir, j'ai fait mais c'est quoi ce délire expliquez-moi ce qui se passe. Donc moi, j'étais posé pépère, tranquille dans mon lit. Attention, je ne dormais pas. Je ne sais pas par quelle puissance. En tout cas, je suis sorti par... c'est très bizarre, mais en fait c'est pas un rêve, c'est vraiment comme si tu sortais de ton corps. Et je vais vous expliquer un truc qui prouve que ça s'est vraiment passé, parce que ça, vu que ça m'est arrivé 2 fois, la première fois j'étais tout seul, mais la deuxième fois vous allez voir. Puis sorti tout d'un coup, je me suis retrouvé, en fait c'est comme si j'étais allongé, mais 1 mètre au-dessus de moi. Du coup j'étais allongé comme ça, totalement conscient, attention, avec une conscience à 100%. Du coup j'étais allongé, j'ouvre les yeux, et je vois que tout est gris autour de moi, tout était gris, jaune, tu sais, c'était pas des couleurs normales. Et là que je vois que je suis 1 mètre au-dessus. En fait, tu vois, je regarde sur le côté et je vois que je suis pas au niveau de mon lit. Là, tu commences à te dire, il se passe un truc étrange. Il se passe un truc très bizarre. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je me retourne. Et en fait, je me vois. Et là, quand tu te vois et que t'as totale conscience de tes faits et gestes, tu te dis, s'il vous plaît, je suis où? Je vais mourir. Et au moment où j'ai vu mon corps, c'est là que j'ai badé, en fait. Tu vois, dans ma tête, je me suis dit, ça va pas, gros stress intense, et je suis retourné immédiatement dans mon corps. Je suis sûr à 100% d'être sorti. C'était pas un rêve, j'étais éveillé, c'est ça le truc. Donc voilà, après quelques mois se passent, après cette première expérience, je fais des trucs, je vais à l'école, je mange, je dors, je fais tout ce qu'il y a de plus normal chez un humain. Encore une fois, je vais dans mon lit, je m'allonge, je ne dormais toujours pas, quand tout à coup, je me réveille. Mais attention, je me réveille pas au-dessus de mon corps, cette fois-ci, j'étais dans l'escalier de la maison. J'étais derrière, en fait, il y avait quelqu'un chez moi, et cette personne, en fait, je la suivais, je flottais comme ça dans les airs, mais vraiment, en fait, j'avais pas de corps, tu vois, c'était juste, je regardais, et j'avais pas de corps. Enfin, ça, c'était très étrange, vraiment, j'étais, je sais pas, comme un fantôme, tu vois. Du coup, cette personne, je la suis dans l'escalier, comme ça, je descends tout doucement. Elle était habillée d'une façon bien particulière. Elle s'assoit à la table, à une place bien précise. Elle pose un bol de café rouge, je m'en rappelle encore, c'était un bol rouge. Et à ce moment-là, je retourne dans mon corps immédiatement. Parce qu'en fait, à ce moment-là, j'ai pris conscience qu'il y avait un truc qui se tournait pas rond, tu vois. J'étais en train de flotter dans les airs, ça allait pas du tout. Du coup, je me réveille dans mon lit, tu vois, encore un peu choqué. Je me dis, putain, ça m'est arrivé encore une fois, cette histoire. Alors là, j'avais de quoi vérifier si j'étais vraiment sorti de mon corps, parce que j'avais suivi la personne jusqu'à l'endroit où elle s'était assise, avec des vêtements précis, avec le bol, donc voilà, j'avais tout de quoi vérifier. Donc je me dis, je vais descendre le plus vite possible pour regarder. Je descends, j'ouvre la porte, qu'est-ce que je vois? Bah voilà, vous avez deviné. La personne habillée de la manière dont je l'avais vue quand j'étais dans l'escalier, en mode fantôme, attention, en mode fantomatique, en train de voler comme ça, avec le bol rouge de café devant elle. Là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce délire? Attention, moi je suis quelqu'un de très terre à terre, je croyais pas forcément à ce genre de truc, tu vois, je me suis jamais dit que ça pouvait exister. Moi je suis plutôt du genre, ouais, terre à terre, c'est le terme. Mais, une fois que ça t'est arrivé, tu te dis, il y a peut-être un truc bizarre quand même. Il y a peut-être un truc chelou qui se passe derrière tout ça. Non, parce que clairement, j'avais pleinement conscience de ce qui se passait. Et j'en suis sûr qu'on peut faire comme ça des sorties extracorporelles maintenant. Mais le problème, c'est quand tu racontes ça aux gens, déjà, ils ont du mal à te croire parce que c'est vrai que c'est un peu surréaliste. Et apparemment, il y a certains moines tibétains ou indiens, je ne sais pas, qui arrivent en méditant à faire ça de manière naturelle, en fait, comme ça, juste en se concentrant. Et très franchement, j'aimerais bien que ça m'arrive encore. Ça m'est arrivé 2 fois quand j'étais beaucoup plus jeune. Et la deuxième fois, en fait, quand je suis retourné dans mon corps, là c'était un peu plus hardcore, j'ai oublié de préciser. J'ai eu une grosse douleur encore au thorax, mais vraiment comme si on m'écrasait la poitrine. Et en fait, après m'être renseigné, j'ai vu que
soi-disant, l'esprit sortait par le thorax. Ouais, ça peut paraître chelou, mais c'était ça. Du coup, je me suis bien renseigné, parce que, écoute, il t'arrive un truc comme ça, tu te dis, s'il vous plaît, expliquez-moi. Alors, je sais pas si les voyages astrales et les expériences de mort imminente, c'est pareil, mais je pense que ça se rapproche. En tout cas, je vous souhaite de le vivre, parce que c'est vraiment une expérience étrange. Attention, pas de mort imminente, hein, un truc un peu plus soft, voyage astral. Déjà, c'est cool, un petit voyage astral, au calme, payé, gratuit. Vous voyez, là, je suis sur Internet, et ça dit, l'expérience se produirait en diverses occasions, à l'approche de la mort, au cours d'une opération ou sous anesthésie, sous le coup d'une douleur intense ou au cours d'une méditation. Vous voyez, il y a plein de situations où ça peut arriver, des situations de choc, de stress ou de mort, tout simplement, sous l'emprise de drogues hallucinogènes. C'était pas mon cas, hein, je vous rassure. Après, je suis pas encore mort réellement, tu vois, c'était voyage astral. Moi, c'était le level 1 que j'ai fait. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est les gens qui ont pu réellement prouver ça en expliquant ce qui s'était passé autour d'eux. Quand les médecins les ont opérés, qu'est-ce qu'ils disaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, quels vêtements exactement ils portaient. Et ça, c'est juste hallucinant. Comment on peut expliquer ça alors que le mec est mort? Le mec était avec un cœur arrêté. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça m'est réellement arrivé et je vous souhaite de le vivre parce qu'après ça, tu relativises pas mal par rapport à beaucoup de choses et t'es peut-être un peu moins terre à terre. Tu te dis peut-être que l'esprit peut s'envoler comme ça à travers ton corps et voyager partout dans l'univers. Et ça, c'est cool, parce que ça veut dire qu'il y a peut-être pas rien après la mort, donc c'est bien. En tout cas, les amis, laissez un petit like si vous avez kiffé cette petite histoire complètement folle. Dites-moi ce que vous avez pensé, si jamais il vous est arrivé la même chose. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour de nouvelles aventures, les potes. Au revoir.